Ah, j'aime pas, on est tous les trois dans le même trade, Salut à putain. tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est dans un trade qui, je l'espère, va être plus intéressant que le trade d'OB qu'on a fait hier. On vient de rentrer sur le petit gap baissier de 17h43. On est le 11 avril et il est 17h48. On part en drawdown. Je suis également avec mes trois acolytes, Tom, Miasma, Antoine. Dites bonjour. Salut, Salut, salut. salut. Ouais. Salut. Bon, comment vous sentez le trade, mesdames et messieurs? Plus mal que Ben, bien, mais pas beaucoup plus mal que bien. ouais, pareil. Moi, je suis pas dedans, je vous regarde. Trade de, Thermostat 6. Moi, je dois trade faire, de dépit encore parce qu'on n'a pas de bon setup. Donc, je pour dois ce qui faire vient. 147 aujourd'hui. 49, 75, voilà, je me perds encore dans les ordres. Hop, Ouais, j'ai regardé ta vidéo du coup d'hier. Order submitted. Compliqué les mécaniques de clic encore sur Motiveway. Hein. Tu as vu ça, comment j'ai paniqué hier soir? Ouais, le passage de A7, je crois que tu es passé à 7. T'as vu, ben, je me suis Placement embrouillé du complet. TP à 6. Voilà, Ensuite, tu as exactement. flatten en étant resté dans l'onglet ordre. Du coup, ça active pas le trade copier, donc tu as dû reflatten après. Non, en fait, je suis resté dans le copieur, du coup, j'ai cancel l'ordre. Ça a cancel l'ordre. Non, tu vois, quand tu changes un ordre, ça te met dans l'onglet order. Ouais, c'est ça. Et Et là, t'as j'ai quitté appuyé ça, le sur trade copier, il cancel. marche pas là. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai appuyé sur cancel, du coup, je me suis retrouvé sans TP. Mhm, ok. Et après, panique, panique, panique. J'essaye de flatten et. T'as vu comment ça s'est joué pas loin? À 15, ça s'est même pas joué à 15 secondes, hein. Après, je faisais TP vers 82 de Ah, si mémoire. t'avais rien fait, tu veux dire? Ouais, si je faisais rien. Et que j'avais Ah un non. ordre, techniquement, mais bon, j'avais plus d'ordre, donc j'étais quand même en grosse panique. Euh, alors, bon, le pourquoi du comment, on a pris le trade. Alors, vous voyez déjà, on a ce gap baissier de 17h43 qui se fait sur un plus haut sur la journée sur le Nasdaq. OK? Et on va montrer un petit peu le footprint si j'arrive bien sûr à le montrer. Voilà. Alors, footprint du Nasdaq, si vous voyez ici, on fait 7470 de volume sur le plus haut de la journée avec un delta positif de seulement 38 contre 199 sur la bougie d'avant et 3007 de volume. Donc plus de volume et moins de delta positif, ce qui constitue une divergence. On fait également le même schéma sur l'IS, sauf que l'IS ne fait pas un plus haut sur sa journée. Les cumulatifs delta, c'est totalement flat, hein, ils sont plutôt corrélés, je dirais. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le cumulatif delta, c'est plutôt sur le footprint, surtout sur cette divergence qu'on a pris le trade. Donc on va bien voir comment ça se passe. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du trade, si on fait TP ou si on fait stop loss. Et là, apparemment, on part Ça dans sent pas l'autre super bon sens. tout de suite maintenant. Bon, il est que 17h50, ça va, il n'y a pas de news ce soir. Donc, même si hier la news était totalement inutile. Voilà. Enfin bref. Bon allez, salut, à tout à l'heure. Ciao. Salut. J'espère que vous allez bien mieux que moi, que vous allez toujours bien en regardant la vidéo. En fait, c'est bête ce que je dis parce que du coup, comme vous regardez la vidéo d'affilée, bah, vous pouvez caler de la même façon que vous alliez en fait au début de la vidéo, enfin techniquement. Enfin bref. Euh, donc, le trade, il n'est pas passé. Aujourd'hui, on a failli perdre le compte. Enfin, je le dis, j'ai failli perdre 1500 j'ai failli perdre les deux comptes Apex. C'est un exploit qui soit pas perdu, mais c'est tout comme, hein. Je suis sorti à moins 900 au final aujourd'hui. Euh, donc, le trade était vraiment daubé. On a pris un trade au final. On pouvait pas le savoir forcément au début. On a eu la divergence delta. Je m'étais dit que ça allait peut-être être le plus haut de la journée et que ça allait ranger comme la journée d'hier. Et pas du tout. Au moment où je suis rentré, boum, on a cassé. Ensuite, on est monté en tout droit sans possibilité de se reprendre, quoi. Donc, on va voir un petit peu le détail parce que j'étais à moins 1490 à peu près de drawdown. Je perdais les comptes à moins 1500. Donc ça s'est vraiment joué à un point près, à un ou deux points près, j'en sais rien, pour que je perde les comptes. J'ai eu de la chance. Euh, donc, pour ce faire, il était 21h45. Je l'ai passé en 15. Hop. Il est 21h45 au moment au plus fort où je suis à moins 1470, moins 1480, j'en sais rien. Donc là, il est 21h45. Je me dis
que sortir en gain dans ce trade-là, ça va être clairement impossible. Donc je me dis, bon, ouais, perdu pour perdu, on va essayer de renforcer avec beaucoup de chance. On va essayer de renforcer avec beaucoup de chance des contrats à foison. J'ai perdu, je viens de penser à ça, mais j'ai perdu l'évaluation trade day. L'évaluation trade day, elle, n'a pas tenu. Voilà, moins 1944 sur le trade day, donc l'évaluation trade day, c'est à la poubelle, c'est perdu. Il va falloir que je repasse une évaluation. Donc revenons sur Apex, parce que c'est quand même les comptes financés, c'est quand même le plus important. Donc 21h45, je suis à peu près moins 1500, un peu plus de, enfin à peu près 1480 de drawdown. Et je me dis, il va falloir que je renforce. Ça va devenir très très complexe pour renforcer et sortir au moins break-even. J'ai pas réussi à sortir break-even, mais j'ai essayé au moins de limiter la casse. Donc ce que je fais, c'est que je passe en graphe M30, S30, c'est même pas M30, c'est S30, seconde 30. C'est pas conseillé, hein. Ce que je cherche, là, si on regarde ici, je suis à peu près à moins 1400. Je me dis, il faut que je renforce. Mais où est-ce que je peux renforcer, sachant que si je renforce mal, à quelques points près, je me fais sortir. Je perds le compte. Parce que si je rajoute des contrats, ça veut dire qu'il y a plus de PNL et enfin, tu es plus chargé, donc tu perds encore plus vite et, si ça va dans le mauvais sens. Donc, je passe en M30. Le marché, il est quoi? Il est 21h49, 30 secondes. Donc là, 21h49, là, 21h50. On fait un fair value gap à 21h50, ok, qui est vraiment microscopique entre la bougie de 50 et 30 secondes et 49 et 30 secondes. On a ce fair value gap. Je mets un ordre. Je rajoute 5 contrats. J'aurais peut-être, bon, avec le recul, encore une fois, j'aurais peut-être dû en vendre un peu plus, renforcer de 10 ou peut-être passer directement à 15. J'aurais encore pu m'en sortir un peu mieux. Donc, je décide d'en mettre 5, d'en renforcer 5 shorts. Il y a cette bougie là qui est assez magnifique à 21h51. Pile poil, il y a une mèche qui vient me prendre. En gros, c'est vraiment, je pose l'ordre, je suis exécuté instant. J'ai eu beaucoup de chance. Ensuite, ça redescend directement. Donc, je rattrape un peu de PNL. Euh, Là, je me dis, bon, le 30 secondes, ça suffit pas. Il faut peut-être passer en 15 secondes. Donc, je continue sur cette lancée catastrophique. Je passe en graphique 15 secondes. C'est-à-dire, on zoome encore plus. Et là, en graphique 15 secondes, on fait à 21h59 et 30 secondes un nouveau fair value gap. Ici, donc je place mon ordre. Il y a cette bougie qui est magnifique, la bougie de 22h01 et 45 secondes qui vient m'exécuter 8 contrats short de plus. Donc je me retrouve déjà avec une grosse position short. Ensuite, voilà, ça monte. Bah, c'est la fermeture, donc il n'y a plus de volume, il n'y a plus rien. Je suis en train de prier. Euh, je décide d'en revendre de nouveau. Là, j'ai un nouveau fair value gap à 22h17. Je décide d'en revendre encore 5 de plus. Ok. Là, ça remonte. Je me dis, voilà, je vais en revendre 5 de plus. Donc, je me retrouve donc avec, si je dis pas de bêtises, 26 contrats micro short. Là, plus aucun volume, hein. On dirait que ça bouge, hein, mais pas du tout, hein, faut se détromper. Je suis en graphe M15, donc il n'y a aucun mouvement, hein. Entre là et là, il y a un point, quoi. C'est vraiment tic par tic. Et donc, ça ne bouge pas, j'ai envie de me pendre. On redescend, on redescend, on redescend, on redescend bien. Et puis, je décide de tout clôturer les contrats, sortir les 26 contrats short ici. Et donc, je termine la journée sur les comptes Apex à moins 911 et moins 904. Donc, pour moi, je considère que les comptes sont morts avec la méthode parce que bah, ça me laisse même. Enfin, quoique, c'est faisable. Mais encore, non, j'ai 1500 de drawdown. Bah, ça me laisse 400 de drawdown possible. Pas 600, pardon. Ça me laisse 600 de drawdown possible. C'est très chaud à remonter. Et ce qui m'embête, c'est que j'ai le renouvellement des comptes qui est le 25 avril. Donc déjà pour faire le payout pour faire le payout le 14 le 19 pardon, c'est impossible. Je vais pas pouvoir y arriver à moins que je bourrine et je pense que je vais peut-être éventuellement essayer de bourriner pour essayer enfin bourriner c'est quoi? C'est essayer de faire un peu plus par jour parce que j'ai pas envie de payer un renouvellement sur des comptes qui sont où j'ai pas beaucoup de drawdown disponibles. Donc ce que je vais faire, c'est que demain,
je vais prendre, je vais acheter des évaluations pour essayer de passer de nouvelles évaluations chez la propre firme Apex pour valider de nouveaux comptes et essayer de repartir sur de bonnes bases. Donc voilà, aujourd'hui, vraiment catastrophique. Au final, ça faisait pas si longtemps que j'avais pas eu une journée comme ça. C'est compliqué un petit peu en ce moment, je trouve, de trader. En tout cas, moi, je le ressens. Je sais pas, les journées, elles sont pas au top. Euh, je trouve pas, j'arrive pas à bien me positionner et faire TP facilement. C'est compliqué. Souvent, dans les trades que je prends, il y a du drawdown en ce moment. Ça part pas direct. Hier, je me suis sorti de moins 200 ou moins 400 de drawdown. Aujourd'hui, bah, j'ai pas réussi à m'en sortir. J'étais à moins 1480, j'ai fini à m'en sortir à moins 900. Euh, mais c'est pas facile. J'arrive pas en ce moment à trader, mais c'est une mauvaise phase. J'espère que ça va passer. Enfin bref, voilà, bilan de la journée, moins 900 sur les comptes. L'évaluation de trade day, parti trop tôt, hein, bye bye. Il n'y a plus de trade day. Donc, bah, écoutez, on va se retrouver demain, peut-être pour essayer de passer one shot des évals. Ça risque d'être encore beau, ça, demain. Demain, on est vendredi. Voilà, je sais pas trop ce qui peut se passer. On verra bien. On se retrouve donc demain, si je trade, mais je pense que je vais trader demain pour une prochaine vidéo. Donc, toujours comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, ou bah, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça aide la chaîne. On est déjà 54 si je dis pas de bêtises. Ça monte super vite. Je suis vraiment content. Ça me fait plaisir de partager ce que je fais au quotidien. Même si je perds en ce moment, c'est pas très grave. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous rejoindre et m'aider à faire grandir la chaîne ensemble. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Ciao.